Tout est prêt. C'est simple, la salle s'est vidée des 2 stagiaires et de Leïla et de Tom. Oui, tout est prêt. Les flûtes sont alignées sur le bois brut de la salle de réception d'Elaunay, la petite, sans doute parce qu'il s'agit de Sonia et non de l'autre Delaunay, Robert. Les petits fours et le champagne sont au frais. Les artistes exposés relisent leurs notes ou se foutent de leurs discours. Les huiles, les piques-assiettes, les habitués, les branchouilles, les sincères s'apprêtent avant de prendre le tram, le métro, Uber. Cela signifie que lui se prépare à quitter définitivement ce lieu qu'il dirige de main de maître depuis 15 ans, traversant l'époque sans paraître être abîmé par les revirements politiques de l'État sous tous ses avatars, coups bas, médisance, trahison. Toutes les saloperies que son statut d'artiste, de directeur, d'homme en vue, de célibataire, suscite autour de lui. Tout est prêt pour la dernière exposition à laquelle il appose son nom. Il en fait le tour, décale d'un quart de millimètre vers le bas la toile du fond, signale une faute de typo et un S manquant à l'artiste numéro 8, à un tchèque au nom si improbable qu'il fleure le pseudo pioché dans un Scrabble. Les 2 fautes seront corrigées dans la demi-heure. Tout sera parfait. 19h32. Il est seul. Je l'observe depuis l'encoignure de la porte. Il se penche et ausculte le mur blanc, immaculé comme le reste des pièces. À chaque exposition, il scrute le même endroit. Je l'ai vu faire depuis que je suis entrée ici en tant que trop jeune commissaire d'exposition. Il va bientôt se relever. Il jette un dernier regard qui parcourt la salle en son entier. Dernière visite. Peut-être sera-t-elle plus longue, la der des der, un chant du cygne, la guerre, la mort, la beauté. On m'avait narré cette manie dès mon arrivée. Je pencherai aujourd'hui plutôt pour une histoire de l'ordre de la légende ou du mythe. Au départ, une inscription qu'une artiste exposée avait laissée et que l'on recouvrait de peinture à chaque installation de peur qu'elle ne réapparaisse. Qui, quand, quoi, pourquoi, une femme vraiment, ou était-ce un homme ? Les récits étaient incertains, proches par endroits pour s'exclure ensuite. Personne ne pouvait rien assurer. Il l'aurait aimée, elle était morte, sa sœur peut-être. Il la voyait encore, ou l'autre était son alter ego, frère maudit. Cette tâche, il la craignait superstitieusement, l'imaginant renaître avant chaque vernissage. C'est ce qui se murmurait. L'homme reste impénétrable. 23h32. Ils sont tous partis. Lui et moi, nous tenons devant la toile que j'ai contemplée pendant des heures. Lui aussi. Pas forcément la plus accessible. Quelque chose d'improbable et de primal s'en dégage farouchement. Nous nous tenons presque collés l'un à l'autre, et c'est sans doute à cette complicité immédiate que je dois d'être demeurée à ses côtés et d'avoir repoussé au maximum mon engagement dans le proche lieu, une audacieuse galerie berlinoise tout nouvellement créée. Restez avec lui jusqu'au bout. Qui pensera à la tâche quand vous ne serez plus là ? Il me regarde avec ce regard amusé ou condescendant, je n'ai jamais su. Il lève les mains, comme s'il n'était en rien partie prenante de ce travers. Ses mains. Il a vieilli, sa peau s'est patinée, sa voix parfois se fendille dans les hauteurs. L'usure, mais pas ses mains, étonnamment jeunes, virevoltantes, apaisée, élégante, autoritaire, n'accusant aucune ride, aucune flétrissure. Je laisse échapper. Vos mains d'illusionniste. Dans mes mots amusés, éclate le jugement de ses détracteurs. Il sourit très vite, comme si l'instant du partir ne pouvait être entaché de bêtises. Elles ont tenu haut ce musée, ces mains, au firmament de l'art contemporain, signant des noms, révélant des œuvres, des courants. Sa voix s'assourdit, retrouvant une tonalité veloutée, typique de son registre de basse. Des mains qui ont plongé dans la merde, le stupre, le fric, le sang peut-être, pour une beauté toute neuve. Il s'approche du tableau bleu extended et de la tache absente. Il reprend, plus doucement encore. Parfois, elles n'ont pas réussi. Ou peut-être que si, lorsque l'être derrière l'artiste s'en libère et fuit, et par là même se sauve. Il va quitter la salle lorsqu'il me semble que sa main droite dérobe une larme à sa paupière.
Mon regard se détourne et s'attarde sur le grand rectangle bleu, et sur une marque oubliée qui semble n'avoir jamais disparu, et qui s'étend, jusqu'à faire naître une même larme, juste là, devant moi. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude, je les ai plongées dans la merde et dans le sang, et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment ? Les mains sales de Jean-Paul Sartre en 1948. C'était l'illusionniste de Corinne Ménesson-Iréna.